efficacité cliniquement prouvée. Vous pensez que c'est un gage de qualité? Laissez tomber, ça ne veut rien dire. Vous avez forcément dans votre placard de salle de bain une crème ou n'importe quel produit de beauté acheté après avoir vu dans une publicité ou directement sur le pot que son efficacité était cliniquement prouvée. Parce que ne pas être dangereux, c'est bien, mais les laboratoires aiment beaucoup faire miroiter des résultats fantastiques à leurs clientes. Oui, parce qu'on va pas se mentir, c'est souvent des femmes. Et pour cela, il faut intervenir la science. C'est pratique parce que ça fait sérieux et on se sent donc beaucoup plus à l'aise avec l'idée de claquer 1600 balles pour un pot de 50 ml de crème qui coûte à peu près 5 balles à produire quand un type avec une blouse blanche vient vous dire que la science a prouvé que ça marchait. Combien ? Mais même sans aller taper sur Dior, prenons l'exemple d'une publicité pour une crème efficace dès 12 heures. Déjà, c'est efficace sur quoi? Ce n'est pas dit dans le spot, évidemment, mais pour dire que ça marche, il faut déjà définir ce que marcher veut dire. Mais une fois qu'on a défini ce qu'est l'efficacité, donc ici les imperfections sévères de la peau, il faut encore se demander comment on a réussi à la prouver. Évidemment, chez les labos de cosméto, on n'a pas d'argent à mettre dans des preuves solides, le marketing est beaucoup plus important. Mais la loi demande quand même d'avoir un petit quelque chose pour dire que ça marche. Alors les labos choisissent la solution de facilité, les tests sur des volontaires. Et ce qui est bien, c'est qu'il n'y a aucune règle. 43 volontaires qui sont tous potentiellement issus de la boîte et ou sont payés pour faire leur retour, pas de problème, ça suffit. C'est donc ça qu'il y a derrière le cliniquement prouvé ou scientifiquement prouvé, des tests de satisfaction de mauvaise qualité sur quelques volontaires rémunérés. Du vent, quoi.